Bonjour les amis, c'est Black Hole Animé, et aujourd'hui, je vais récapituler l'épisode 1 de la comédie romantique de 2023 intitulée « Tomo-chan is a girl ». Après être entré au lycée, Tomo avoue son amour à Jun, son ami d'enfance. Jun, qui pense que Tomo est un garçon, ne comprend pas sa confession d'amour et répond par « Je t'aime aussi, mon pote ». Déçu du résultat, Tomo se plaint d'être traité comme un garçon et non comme une fille. Tomo et Jun vivent ensemble en tant que voisins depuis l'enfance. Ils jouaient l'un avec l'autre et traînaient ensemble. Cependant, en grandissant, ils sont allés dans des écoles primaires différentes, mais au collège, lorsqu'il l'a rencontré à nouveau, Jun a commencé à croire que Tomo était un garçon, et c'est la première fois qu'elle a été traitée comme un garçon. En allant au lycée, Jun a donné une claque aux fesses de Tomo sans réfléchir, ce qui l'a gêné et frustré. Tomo lui donne des coups de coude et de côte, en précisant qu'elle connaît aussi le karaté. Arrivé dans sa classe, Tomo demande de l'aide à sa meilleure amie Gundo. Gundo se souvient qu'elle ne joue qu'à des jeux de garçons et se bat avec des enfants d'autres écoles, même en maternelle. Chaque fois que Gundo lui demande de jouer à la maison ou à la poupée avec elle, elle la rejette à chaque fois. Donc, à ce stade, elle pourrait bien devenir un vrai garçon, tout en demandant à nouveau de l'aide. Gundo déclare que Tomo a de nombreux problèmes, dont l'un est sa façon de parler. Gundo lui dit d'essayer d'adoucir un peu son ton, d'être plus poli et moins direct. Après avoir écouté ses conseils, Tomo se met à parler plus fort, et Jun déclare qu'elle parle comme un vieil homme. En colère contre ses remarques, Tomo demande quel est son problème et décide de régler cette question par une bagarre. Lorsque Jun attrape son col, ses affaires de fille ressortent, gênées. Tomo demande un temps mort, mais Jun n'écoute pas, et ils commencent tous les deux à se battre. En arrivant à la maison, le père de Tomo lui demande ce qui est arrivé à son visage. Elle répond qu'elle s'est battue avec Jun et qu'elle a perdu. Son père la traite de mauviette à la manière des Ezawa, et ils commencent tous deux à se disputer tandis que la mère de Tomo apprécie leur dispute tout en cuisinant pour eux. Le lendemain matin, Jun lui demande pardon, et elle lui donne aussi un coup de poing. Ne réagissant pas du tout, Jun commence à la taquiner en lui touchant la taille, mais il reçoit un coup de poing au visage. Jun déclare qu'il s'est déjà excusé plusieurs fois, alors ne sois pas fâché, la vie est ennuyeuse quand elle n'est pas là. Et il ne peut pas supporter qu'elle l'ignore une seconde de plus. Se souvenant de ses paroles, Tomo déclare qu'il est toujours comme ça le jour où ils se disputent, mais lui dit qu'elle ne l'ignorera pas. Redevenus copains, ils se tapent dans le poing et vont au lycée. Sur le toit, Gundo demande à Tomo pourquoi Jun et elle viennent toujours ensemble à l'école, traînent ensemble dans toute l'école, et ensuite pourquoi elle passe sa pause déjeuner avec elle. Tomo répond que lorsqu'une fille et un garçon vont déjeuner ensemble, ils ont l'impression de sortir ensemble, et elle ne veut pas avoir cette impression. En colère, Gundo s'enfuit en disant qu'elle a besoin de manger avec Jun, alors qu'elle mange à côté de Jun. Tomo révèle que la raison pour laquelle elle ne mange pas avec le trio est que ces deux-là se détestent, tout en mangeant son poulet frit. Jun lui en demande un, qu'elle lui donne avec joie, mais elle est gênée lorsque Jun lui tient la main en mangeant le poulet frit avec ses baguettes. Au milieu de l'école, un type nommé Tanabe arrive et demande à Jun où en est sa relation avec Tomo, en évoquant les choses intenses que les sportifs font ensemble, en pensant à un entraînement de karaté qu'ils font habituellement chez elle. Jun dit à Tanabe qu'ils font cela depuis qu'ils sont enfants. À sa grande surprise, Tanabe déclare qu'il ne fait aucun doute qu'elle a un corps incroyable, en pensant à ses coups de pied volants. Jun répond que Tomo a de bons pieds et qu'elle sait aussi les utiliser. À sa grande surprise, Gundo, qui écoute tout cela, se dirige immédiatement vers Tomo et lui raconte tout. Furieuse de ses paroles, Tomo frappe Jun à mort. Plus tard, Gundo arrête Tanabe, lui disant que Jun et Tomo ne sortent pas ensemble, et que Jun ne voit même pas Tomo comme une fille. Tanabe pense que leur relation est intéressante, et demande comment peut-il leur donner un coup de pouce. En colère, Gundo déclare qu'elle les connaît depuis l'enfance et qu'elle est la seule à avoir le droit de jouer avec eux. Plus tard dans la journée, il se met à pleuvoir abondamment. Gundo et Jun se souviennent qu'ils n'ont pas apporté de parapluie. Gundo se rappelle que Tomo et elle avaient l'habitude de jouer ensemble, mais que Jun la déteste maintenant sans raison. Jun déclare qu'elle a toujours inventé des farces extrêmes, mais lorsque les adultes lui criaient dessus, elle était introuvable et s'enfuyait toujours. Afin d'instiller un sentiment d'insécurité, Gundo se demande comment il se sentirait si Tomo avait un petit ami et quittait Jun pour lui. Cela conduit Jun à la pousser vers le hall et sous la pluie. Soudain, Tomo arrive avec un parapluie, à la place de Jun. Tomo demande à Gundo de l'accompagner sous son parapluie, mais elle refuse et l'oblige à aller avec Jun. Alors qu'ils rentrent chez eux, Tomo essaie de se tenir un peu à l'écart de Jun et finit par se mouiller. Lorsque Jun lui demande pourquoi elle s'éloigne de lui, Tomo se souvient qu'elle vient de la salle de bain et qu'elle sent la sueur. Jun la renifle et se rappelle qu'elle sent plutôt bon. Embarrassé, Tomo quitte Jun et s'enfuit sous la pluie. Arrivé à l'endroit où se trouve Tomo, les yeux de Jun tombent sur ses vêtements mouillés, et il finit par remarquer le soutien-gorge de Tomo et s'enfuit immédiatement.
Au club de karaté des garçons, Tomo s'entraîne avec son coéquipier Misaki. Misaki se rappelle qu'elle est étonnante, vive, légère et plus forte que n'importe qui dans le club de karaté. Après s'être fait assommer, Tomo s'excuse auprès de lui, mais Misaki semble ne pas s'en soucier du tout. Il lui demande pourquoi elle a rejoint le club des garçons, ce à quoi Tomo répond que tous les autres élèves du dojo de sa famille sont des garçons, alors elle y est habituée. Mais lors de son premier match au club des filles, elle s'est laissée emporter et finit par assommer la plupart des nouvelles élèves. Elle déclare également avoir rejoint le club des filles pour changer d'environnement. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, elle est à nouveau entourée de garçons et pense qu'elle est un échec en tant que fille. Cependant, Misaki dit qu'elle est une fille très charmante et qu'il la trouve heureuse. Tomo déclare que c'est la première fois qu'un garçon la reconnaît comme une fille. Elle a demandé à Misaki ce qui semblait être une fille chez elle. Misaki dit qu'elle a toutes sortes de charme, mais qu'elle doit souligner une chose. Elle est très charmante comme elle est et elle a plus confiance en elle. À l'extérieur du club de karaté des garçons, deux filles épient Tomo et Misaki alors qu'ils discutent entre eux. À l'école, Gundo confronte Jun, révélant que Tomo a un ami dans le club de karaté. Jaloux, Jun touche ses cheveux et jette sa queue de cheval. Jun demande à Tomo si elle a un ami dans le club de karaté, et Tomo répond qu'il s'appelle Misaki et qu'il est le capitaine du club, en montrant sa photo à Jun. Mais Jun pense que c'est une fille. Jun demande à Tomo comment elle se sentirait si Gundo avait un petit ami et cessait de lui parler. Tomo répond que Gundo ne ferait jamais ça, et que si elle le fait, elle se sentira un peu seule, tout en buvant un soda. Tomo est confrontée aux deux filles de la classe B qui l'ont espionnée quand elle était avec Misaki devant le club de karaté des garçons. Elle se présente comme Mifune et Agoa respectivement, et demande à Tomo de les retrouver après l'école, derrière le gymnase. Tomo voit cela comme une menace et tente d'intimider les deux filles en leur demandant ce qu'ils font et en détruisant même une canette de soda pour les menacer. La ruse semble bien fonctionner car le duo interroge ses camarades de classe sur Tomo. L'une des filles explique qu'elle a été jumelée avec elle dans le club de karaté et que sa force n'est pas humaine. Elle affirme également que Tomo a rejoint le club des garçons et qu'elle n'a toujours pas perdu un seul match, se battre avec Tomo signifie une mort cruelle. En entendant parler de Tomo, les autres prennent peur eux aussi, et Agoa déclare qu'elles doivent s'excuser auprès d'elle avant qu'elle ne les tue. Tomo parle à Gundo des filles de la classe B et lui révèle son intention de les combattre toutes les deux. Gundo lui rappelle calmement que ce n'est pas ainsi que les lycéennes communiquent, mais dissuade ses amis de se battre et lui demande plutôt de lui dire si elles dépassent les bornes. Elle lui dit également que si elles disent quelque chose de trop déplacé, elle les écrasera socialement. Plus tard, Tomo rencontre Mifune et Agoa derrière le gymnase. Les deux sont terrifiés par elle car elles voient Tomo se préparer à se battre. Elles trouvent un peu de courage et lui disent qu'elles aiment bien Misaki et qu'ils l'ont vu parler avec lui devant le club de karaté des garçons. Tomo se méprend complètement sur la situation et pense qu'elles viennent la voir uniquement parce qu'elles ont besoin de ses conseils en matière d'amour. Elle se rappelle qu'elle n'a jamais pensé que son rêve de donner des conseils amoureux à quelqu'un se réaliserait. Elle leur dit que si elles veulent se rapprocher de Misaki, la première chose à faire est d'être ses amies. Rassurée, Tomo dit à Gundo qu'elle se sent comme l'une des filles maintenant. Gundo demande pourquoi les gens l'appelaient la beauté naturelle au collège, et Tomo ajoute qu'elle ne sait pas. Soudain, Jun arrive, l'attrape par derrière et dirige la classe. Et c'est ainsi que se termine l'animé. Écrivez des commentaires pour la partie 2. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez apprécié, et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.